Je réponds aux objections d'un athée qui tente de prouver que Dieu n'existe pas et je te montre pourquoi ces arguments ne tiennent pas debout. Allons voir ça. Thomas Durand, de la tronche en biais, a fait une série de vidéos courtes pour expliquer ses arguments, pour déballer ses arguments sur sa non-croyance en l'existence de Dieu, et ça va nous aider beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on va prendre chacune de ces petites vidéos et on va expliquer pourquoi, selon moi en tout cas, ça ne tient pas debout. On apprendra plein de choses, donc sur la croyance, sur la logique et sur l'existence de Dieu. Donc merci à toi Thomas, et je veux dire que je n'attaque pas Thomas pour attaquer Thomas, mais je veux parler voilà, de l'athéisme, je veux parler de ma croyance en l'existence de Dieu et de la religion rationnelle de manière générale. Il y a deux grands problèmes, avant de passer à la première vidéo, il y a deux grands problèmes que je vois parcourir de manière générale toutes ces vidéos, et que c'est récurrent non pas seulement chez lui, mais de manière générale. Premièrement, eh bien, il y a une certaine connivence qu'on voit apparaître entre les athées et les rigoristes fondamentalistes, une certaine connivence intellectuelle, j'entends par là, certaines alliances intellectuelles, parce que les deux posent une religion bébête. Pourquoi les athées posent une religion bébête? Parce que s'ils n'étaient pas bébêtes, elle serait inattaquable. Je vous donne un exemple. Si un athée vient voir un religieux et lui dit « Écoute, moi je vais t'expliquer pourquoi l'homme il a été créé, la théorie de l'évolution », et il va lui expliquer la théorie de l'évolution. Si il arrive à convaincre le religieux, et que le religieux c'est quelqu'un, un philosophe, un rationnel et tout, et il va lui dire « Tu m'as convaincu, je vais pas abandonner Dieu, mais je vais intégrer ce que tu me dis qui m'a convaincu dans ma croyance, dans ma théologie. » Donc inattaquable, inattaquable. Pourquoi? Parce que chaque argument qu'il va trouver bon, qu'il aura convaincu, il va l'intégrer tout simplement dans sa croyance. Et jamais il n'arrivera à faire tomber ce genre de religieux. Et donc il est obligé de poser, de dire voilà, les religions y croient X, et en réalité c'est pas ça, et donc la religion c'est nul, et Dieu n'existe pas. Il est obligé de faire appel à la croyance fondamentaliste, à la croyance rigoriste. Et ça, c'est un problème récurrent partout. En général, un religieux rationnel, il n'aura aucun problème avec les arguments athées scientifiques de manière générale. Voilà. Second problème, eh bien, toujours, on entend un petit peu dans ces vidéos que Dieu, s'il était parfait, eh bien, on n'aurait jamais aucun souci dans le monde, tout aurait été parfait, ça aurait été incroyable. Et il y a un peu ici, bon, il y a des problèmes logiques, on verra ça dans les vidéos sur l'existence du mal, on en reparlera, mais déjà il y a un petit peu un débat autour du verre à moitié vide, verre à moitié plein, et un peu une vision enfantine de Dieu, ou si Dieu il est vraiment comme vous dites, eh bien pourquoi moi j'ai des problèmes dans ma vie, pourquoi je vois de la souffrance et tout. Ça me dérange un petit peu, même si bon, on en reparlera encore une fois. Par rapport aux vidéos sur la question du mal, ce sont des sujets qui sont extrêmement intéressants. Dans sa première vidéo, donc dans le chapitre 1, il commence un petit peu à déballer son argumentaire. On va aller voir ça, je me suis écrit un petit peu ses principaux arguments. Et il dit comme ça, premier problème, c'est le problème de la définition. Et ici, on demande aux gens de définir Dieu. On obtient tout un tas de réponses très différentes et c'est un mauvais point de départ selon Thomas. Alors, moi, je comprends pas trop cette attaque. Pourquoi? Parce que n'importe quel sujet scientifique, qu'on accepte qu'il existe, en général, il y aura des dissensions même entre les experts. Et alors, si on sort du champ des spécialistes, si on parle aux personnes lambda dans la rue, on aura, ce sera encore pire. Par exemple, dans le monde du sport et de la santé, quand on va voir les spécialistes, alors les spécialistes déjà, il y aura des grosses dissensions. Dans le domaine de la nutrition, par exemple, aussi également. Mais alors, quand on sort de là-bas, quand on parle aux gens lambda qui font pas
spécialement ou qui sont des amateurs, on pourra recevoir tout un tas de définitions différentes sur ce qu'il faut manger, sur comment il faut faire du sport, sur comment on arrive à atteindre ses objectifs. C'est pas pour ça que le sport ça marche pas ou que certaines techniques de travail ne marchent pas. Pas du tout. C'est juste que plus tu sors du monde des spécialistes dans la religion, ça va être plutôt les théologiens, les philosophes, et plus tu vas avoir tout un tas de réponses, et même dans les spécialistes, tu vas avoir certaines choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, surtout dans un sujet comme celui de Dieu. On n'a pas de vue directe sur Dieu, on n'a pas de prise empirique directe sur Dieu. Alors effectivement, c'est un sujet qui va porter beaucoup plus à débat, mais plus tu vas parler aux scientifiques, entre guillemets, aux experts de la religion, aux théologiens, plus tu auras des consensus et des idées qui seront bien définies. Donc, je comprends pas personnellement cette attaque. Ensuite, il dit que selon les religions monothéistes, il s'agit d'un être incréé, d'une entité omnipotente, omnisciente et totalement bienveillante. Et il dit que d'emblée, on peut voir que ça ne va pas du tout. Il dit Dieu ne peut pas être omnipotent parce que est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Donc voilà, vieux problème. On pose Dieu devant le paradoxe de la pierre qui ne peut pas créer. Est-ce qu'il peut créer une pierre qui ne peut pas soulever? On dit voilà, donc il peut pas tout faire. Ça embête Thomas, ça le fait dire que Dieu n'existe pas parce que Dieu ne peut pas être en dessous de la logique ou ne peut pas être contraint par les lois de la logique. Ça embête Thomas, mais ça n'a jamais embêté les théologiens ou les rabbins. Pourquoi? Parce que par exemple, on a Maïmonide ou le Rashba, Rabbi Shlomo ben Adret, qui n'ont pas de problème de dire que non, Dieu il est soumis aux lois de la logique, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire, par exemple, un triangle carré. Ça ne veut rien dire tout simplement. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, tout simplement, c'est un truc qui n'existe pas, qui n'a pas de prise dans la réalité. Alors, s'il veut, il peut dire oui, alors Dieu n'est pas aussi omnipotent que lui l'aurait voulu, il est soumis aux lois de la logique. Pour les grands rabbins et théologiens de tous les siècles, ça n'a jamais été vraiment problématique ce point-là. Et donc, au lieu de dire que Dieu il peut tout faire et à cause du paradoxe, donc arriver à en dire que Dieu n'existe pas, il dit non, mais Dieu il peut pas être au-dessus de la logique, c'est pas un souci. Donc, en vrai, jamais eu de problème de ce côté-là. Ensuite, c'est un peu le même problème par rapport à l'omniscience. Il dit comment est-ce que Dieu, un Dieu omniscient, voilà, qui sait tout sur le passé comme sur l'avenir, ne peut pas faire d'erreur, peut pas changer d'avis, ni même avoir un avis personnel. Comment est-ce qu'il peut se repentir d'avoir créé l'homme et par déception exterminer tout le monde avec un déluge, puisqu'un être omniscient ne peut pas faire d'erreur, il peut pas ne pas savoir ce qui allait se passer. Donc c'est la grosse question de l'omniscience face au libre arbitre. Et en réalité, c'est pareil. C'est pareil que l'omnipotence, c'est-à-dire que ça n'a jamais dérangé de grands rabbins comme Ralbag ou comme le Or HaChaim de dire que c'est pas grave, Dieu il sait pas tout. Le Or HaChaim va dire ça de manière élégante, il va dire Dieu il s'empêche de voir ce qu'un homme va faire avec son libre arbitre. Et Ralbag il va dire que Dieu il peut voir seulement de manière globale, mais pas de manière spécifique, mais ça n'a jamais dérangé personne. Maïmonide va donner une réponse un petit peu différente, il va dire Dieu il sait, mais comme sa manière de savoir c'est pas exactement la même que la nôtre, donc c'est pas contradictoire, mais en tout cas ils vont sortir sans problème de ce paradoxe. Et si Dieu il sait pas tout exactement ce qu'un homme décidera après parce qu'il a un libre arbitre, ça n'a jamais dérangé les plus grands rabbins, mais ça dérange Thomas, voilà, qui a une vision rigoriste, fondamentaliste de la religion. Donc c'est un grand religieux, Thomas, mais en tout cas, voilà, les rabbins, ça ne les a jamais dérangés. Mais ce qui est important, effectivement, chez eux, c'est que Dieu ne soit pas mis face à un paradoxe, puisque Dieu n'est pas au-dessus
de la logique. Alors, autre problème, si Dieu est infiniment bon, si Dieu est infiniment bon, pourquoi est-ce qu'il y a du mal dans le monde? Et il dit, c'est un problème tellement sérieux que toute une branche de la philosophie des religions a été créée spécifiquement pour tenter en vain d'y répondre, c'est la théodicée. Alors lui, il décide que c'est en vain, je suis pas tellement d'accord. La théodicée, on y reviendra dans les vidéos sur le mal. Mais encore une fois, vous allez voir que ça va être plus ou moins pareil, c'est-à-dire que les grands penseurs de la religion, ils vont pas rentrer dans des paradoxes. Ils vont expliquer certaines choses par rapport au mal. On va voir qu'il y aura le mal naturel, le mal qui est causé par les humains. Par exemple, le mal causé par les humains. Alors encore une fois, Dieu, il a envie de laisser un libre arbitre aux humains. Pourquoi il le fait? On peut essayer de rentrer dans la question, mais en tout cas, il le fait. Et il ne sait pas, comme on a dit, il ne sait pas ce qui va arriver exactement avec ce libre arbitre. Donc ça permet le mal dans le monde. Mais en tout cas, on va finir cette vidéo ici parce que la vidéo de Thomas aussi va finir ici. Ensuite, il continuera sur la question du mal qu'on abordera, question extrêmement intéressante. Et là, on va un peu plus détailler, plus que ce qu'on a fait ici à présent. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, Thomas, merci beaucoup pour tes objections. Ça nous apprend énormément de choses. Ça nous permet d'approfondir beaucoup de choses. Merci à toi.